comprenez bien que c'est quelqu'un qui a une vision qui va plus loin et on en a besoin. Le choix du conjoint, le vaccin, etc., ce sont des choses qui nous font peur et on a besoin d'avoir des guides. Vaccin, prénom des enfants, date d'alliage, choix du conjoint. Certains fidèles juifs n'hésitent pas à en référer à leur rabbin pour toutes les questions de leur vie quotidienne. Gourouisation, autorité légitime, on en parle dans Pas d'amalgame. Alors avec moi sur le plateau, à ma gauche, le Rav Sadine, merci beaucoup d'être là. À ma droite, Hadassah Rochval, vous êtes élève rabbin, vous êtes du courant moderne orthodoxe. Et Michael Blum, vous êtes journaliste, spécialiste de ces questions de milieu orthodoxe. Et vous allez nous parler de scandales qui ont eu lieu en Israël, notamment de scandales sexuels qui incluaient certains rabbins. Et en ligne avec nous, en Zoom, nous avons Avi qui est à Marseille. Bonjour Avi. Bonjour. Le Rav Yaakov Korda qui intervient notamment, mais pas que, qui est Chabad, sur pas mal de questions de conseils de prénoms des enfants. Alors on va commencer avec vous, Avi. Avi, vous avez un rabbin à Marseille, dans votre communauté, que tout le monde va voir. Pour des questions qui dépassent largement les questions de vie juive, mais qui touchent à la vie tout court. C'est ça ? Tout à fait, exactement. On a un très grand rabbin à Marseille qui est connu dans le monde, qui s'appelle le Rav Avraham Maimon. Et c'est vrai que toute la communauté au sens large, que ce soit de Marseille ou même de toute la France ou même dans le monde entier, viennent le consulter. Parce qu'il a déjà une renommée immense et on va dire, nous, dans notre langage de Torah, il s'est un peu élevé au rang de ange. Ça veut dire que certains rabbins peuvent comme ça, qu'est-ce qu'on dit, faire l'intermédiaire un peu avec Dieu, ils perçoivent mieux que d'autres personnes et ils peuvent mieux aider les personnes à prendre des décisions. La Torah, ça nous demande un travail sur soi énorme, voilà, pour essayer de se maîtriser et de s'élever. Et il y a des gens d'exception qui arrivent parce que ce sont des efforts au quotidien sur le sommeil, sur les traits de caractère, de pas se mettre en colère, de penser aux autres, d'aller voir les malades, enfin des tas de qualités qu'un homme peut avoir, qu'on peut imaginer les perfections. Et quand un homme arrive à se parfaire dans la Torah, eh bien, il dépasse un certain niveau de la nature. Et il est capable de voir, comme on dit dans la Torah, Ezeu Chacham Aro et Anolad. C'est-à-dire, quel est le sage, celui qui voit l'avenir. Dans notre religion, la Torah, c'est vraiment quelque chose qui peut nous élever à l'infini. Et donc, comme je vous dis, il y a des gens d'exception et le Rav Mimoun, donc, en fait partie. Ça veut dire qu'il accepte de répondre à toutes les questions. Et il se dit compétent pour toutes les questions ou parfois il dit « je sais pas ». C'est votre choix personnel. Il n'a pas besoin de dire, les faits le prouvent. Quand vous voyez quelqu'un qui est assez parfait dans sa vie de tous les jours et qui passe sa vie à aider les autres et qui a des connaissances qui dépassent l'imaginaire, vous comprenez bien que c'est quelqu'un qui a une vision qui va plus loin et on en a besoin. Parce que comme vous disiez au début de l'émission, le choix du conjoint, le vaccin, etc., ce sont des choses qui nous font peur et on a besoin d'avoir des guides. Et quand on tombe sur quelqu'un qui est aussi grand, alors on n'hésite pas à lui poser la question parce qu'on sait très bien que lui, il voit plus loin que nous. Alors, on va s'arrêter une seconde sur la question du vaccin, qui est une question très actuelle. On a entendu énormément de rabbinim s'exprimer sur cette question-là et conseiller les juifs sur faut-il ou non se faire vacciner. Rav Sadine, est-ce qu'on vous a posé cette question ? Est-ce que vous êtes intervenu sur cette question du vaccin ? Est-ce qu'il est légitime, selon vous, que les rabbins s'expriment ? Je pense que oui, du moment que tout le monde peut s'exprimer, surtout. La question, c'est le rapport que le rabbin entretient avec les personnes qui lui posent des questions et le rapport que la personne qui pose des questions entretient avec le rabbin. Et je voudrais aussi dire, sans vouloir être polémique, qu'il y a un rabbin et rabbin. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène en Israël où tout le monde peut s'autoproclamer rabbin. Et donc ça peut effectivement faire des déviances et des grands problèmes. Mais comme a dit très, très bien parlé Avi, il y a des personnes d'exception. Il y a surtout des personnes qui ont une connaissance. Et il y a une façon d'exister, si vous préférez, dans le monde religieux, où quand on demande un conseil, qu'on demande à un rabbin, on n'abolit pas sa liberté. On n'abolit pas sa liberté, on a la liberté
de vouloir être conseillé par quelqu'un qu'on considère qu'il a une connaissance supérieure. Et aussi, il y a un phénomène purement spirituel, on va dire. On considère que si le bon Dieu a quelque chose à nous dire, peut-être qu'aussi ça peut passer par des signes ou par des paroles de personnes qui étudient la Torah toute la journée. Alors moi, on m'a posé Ça veut dire, pardon, que le rabbin ressentirait mieux que d'autres ce que voudrait, entre guillemets, Dieu. Pas forcément, mais on va dire comme ça. Si j'ai un doute très fort, et je ne sais pas quoi faire, et je ne sais pas ce que Dieu veut de moi. Alors, l'objectivité d'une parole d'une personne qui étudie la Torah et qui est véritablement, comme l'a dit Avi, parce qu'il faut vraiment remettre ça, et c'est très important ce qu'il a dit, parce que c'est très important de considérer, on est dans une civilisation, dans une modernité qui nivelle tout le monde se vaut, tout le monde a musé Mozart, au taper sur la table c'est pareil, n'importe quelle pensée se vaut, c'est pas vrai. Il y a des hiérarchies dans la pensée, il y a des hiérarchies dans les comportements. Des gens qui consacrent leur vie jour et nuit à la sainteté sont forcément de meilleurs conseils, la plupart du temps, en tous les cas, que quelqu'un qui passe sa vie en boîte de nuit ou à faire n'importe quoi. C'est tout. Donc, il y a cette notion d'hiérarchie. Si quelqu'un, il n'est absolument pas obligé, d'après la Torah, de demander des questions à un rabbin quand ça ne concerne pas la halakha. Alors, qu'est-ce que vous avez dit, par exemple, Moi, sur le vaccin? J'ai dit une chose très simple. J'ai dit la plupart des grands de la Torah disent qu'il faut se vacciner. En tous les cas, ceux auxquels on est affilié, le Rav Chaim Kanievski, les grands rabbins, et on dit ça. Donc, c'est notre position, mais j'ai toujours dit aux gens, vous gardez la liberté de choisir, parce qu'il y a aussi d'autres rabbins qui sont plus ou moins contre. Donc, c'est une discussion. Et donc, à ce niveau-là, effectivement, chacun... Moi, si on me demande, je dis, je ne conseille même pas d'ailleurs. Je dis, il se trouve que moi, je me suis vacciné, que ma femme s'est vaccinée, que des très grandes sommités rabbiniques ont conseillé ce qu'on a vu les données scientifiques qu'ils ont reçues, et que nous les écoutons. Ça veut dire que c'est assez intéressant, parce que je crois que vous, Rav Korda, vous avez dit, ne nous précipitons pas sur le vaccin, par exemple, hein. Oui. Si on va dire mon nom, effectivement, mes élèves m'ont demandé dans un cours, au début de cette aventure du Covid, on m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire vacciner. Moi, j'ai dit prudemment de laisser passer un peu de temps et de voir comment les choses vont évaluer. Alors, c'est intéressant parce que là, on peut se dire que finalement, vous êtes tous les deux des hommes, quoi. Je veux dire, vous représentez un peu, finalement, la population. Je confirme, je suis qu'un homme. Hein. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que certains viennent vous voir en disant, il va savoir pour moi. Mais en fait, vous avez deux avis différents. Et vous représentez tous les deux la Torah. Et on a entendu d'autres rabbinim qui déconseillent de se faire vacciner. Finalement, tout est d'ordre rabbinique, et il y a ce rabbin qui se place entre la Torah et le peuple juif comme un conseiller pour aider à comprendre la Torah. Maintenant, la Torah est faite de métiers. Il y a des rabbins, il y a des dayanim, des juges. Mais est-ce qu'un rabbin peut répondre? Demandez à votre médecin. Exactement. Alors, mais là, vous savez bien que dans le sujet du Covid, il y a eu... Bon, on va pas faire l'émission là-dessus, mais c'est un très bon exemple on peut se demander si le rabbin outrepassait son rôle. Non, je pense pas. Le rabbin, quand il conseille ou ne conseille pas de se vacciner, il ne prend pas une décision halachique ou scientifique. Il prend une décision très très spéciale. Il dit, c'est une sorte de lien de pensée. Tu te considères comme mon élève, voilà comment moi je vois les choses. D'accord. Et il rentre dans cette poétique, dans cette spiritualité, comme vous voulez, du Rav. Celui qu'il a choisi comme conseiller, en fait, c'est ça. La plupart des grands Ravs ne vont jamais vous dire sur une question comme celle-là, attention, c'est interdit de se vacciner. On choisit celui qui nous ressemble. Que dans les questions d'Halakha, si quelqu'un vient objectivement vous dire est-ce que j'ai le droit de manger du cochon, est-ce que j'ai le droit de fumer une cigarette Shabbat, on va vous dire non. Et là, il a une autorité absolue de dire non et de dire que c'est une faute. Donc, il ne faut pas mélanger le type de question. Avi, je crois que si je ne dis pas de bêtises, vous avez demandé au Rav Mimoun de Marseille de vous aider à choisir les prénoms de vos enfants, par exemple. Vous allez le voir pour lui demander. Racontez-nous. Pour les prénoms, la première fois, donc j'ai 6 enfants. Donc le premier enfant, c'était une fille et je ne lui avais pas demandé le prénom, mais par contre, parce que c'est un peu difficile de le voir de temps en temps, j'étais allé le voir après, je l'avais croisé dans un restaurant. Et j'avais dit, voilà, Rabbi, j'ai eu une petite fille et je l'ai appelée Sarah. Alors, il m'a dit tout de suite, pourquoi tu l'as appelée Sarah? Toi, c'est Abraham. J'ai dit, Sarah, c'est la femme d'Abraham, c'est pas ta fille. Et là, j'ai pris un peu une claque. Elle avait quel âge, votre fille, quand ça s'est passé? Elle venait de naître. Il était encore temps de changer? Voilà. Je ne savais pas qu'en fait, qu'il fallait demander les prénoms. À l'époque, j'étais assez jeune et c'était une question, je ne savais pas qu'on pouvait demander le prénom au Rav. Et ensuite, j'ai demandé le prénom à mon Rav.
et ça a été assez exceptionnel. Enfin, c'est un exemple pour la petite dernière. J'ai demandé donc bien sûr au Rav, il m'a dit de l'appeler Oshri, qui veut dire en hébreu mon bonheur. Et bon, bien sûr, j'étais content, je l'ai appelé. Puis je suis monté dans la chambre pour voir ma femme, la chambre de la clinique, et je vois le numéro de la chambre, c'était 511. Et en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Le Aleph vaut 1, le Bet vaut 2, jusqu'au 10, jusqu'au Yud qui vaut 10, après on va de 10 en 10, jusqu'à aller de 100 en 100 pour les 3 dernières lettres. Et ben la chambre de ma femme, le numéro de chambre, c'était 511. C'était exactement la valeur numérique du mot Oshri. Alors bon, c'est assez exceptionnel. On peut pas parler de hasard. On voit bien que le Rav, il voit des choses que nous, on voit pas. C'est quand même incroyable. C'est une des choses qui m'ont marqué pour les prénoms, mais en tout cas, je suis convaincu que, en dehors de ce que dit la Torah sur les prénoms, qui influence toute la vie de la personne, que le Rav est bien plus, enfin, le Rav, en tout cas, les grandes tzadikim comme ça, sont bien plus aptes que nous, même si la Torah dit que Dieu donne aux parents une certaine prophétie pour choisir le prénom des enfants. Je préfère, en ayant la chance d'avoir le Rav à côté de moi, lui demander le prénom. Rav Korda, vous intervenez aussi sur les choix des prénoms des enfants. Alors, vous êtes spécialiste, vous avez écrit un grand livre. Oui, absolument. C'est un livre, c'est une méthode d'analyse sur les prénoms. Voilà. Et la méthode d'analyse est basée sur la Kabbalah, essentiellement. Donc, chaque lettre est en rapport à une sphira, c'est-à-dire une structure divine. Donc, en fait, c'est voir le prénom dans la psychologie divine. Et de cette manière-là, on donne un équilibre dans la personnalité de l'enfant et on voit son développement et on l'aide vraiment. Alors, on part du principe que le prénom va influer sur la vie de l'enfant. L'enseignement des sages est que les parents reçoivent l'Esprit Saint pour les prénoms. Voilà. Donc, c'est la première chose que l'on doit dire à des parents. Ensuite, quand les parents sont indécis, ne savent pas quel prénom choisir, alors là, c'est là où on peut intervenir, les conseiller. Mais là, Avi nous dit il n'a même pas réfléchi avec sa femme. Il est venu tout de suite voir le Rav Mimoun. Ah oui, c'est un autre niveau. Regardez, nous, on doit se dire, il y a un rabbin, c'est un rabbin de halakha, lui demande, ça c'est cachère, c'est permis, c'est interdit. C'est une chose. Ensuite, il y a des tzadikim, comme Baba Saleh, comme les grandes des générations. Quand on va voir un tzadik, c'est qu'on pense que c'est un être supérieur à la normale. Adassa, vous êtes étudiante en yeshiva, vous voulez être rabbin. Vous êtes du courant moderne orthodoxe, on l'a dit. Pour vous, la Torah, c'est pas tout. Non, la Torah est tout. Quand on donne un conseil médical, il vaut mieux être médecin, quoi. Quand on dit un conseil médical, si je ne suis pas médecine, je ne sais pas pourquoi me demander. Maintenant, même les rabbins qui savent un petit peu de médecine peut-être, s'ils voient une étude, est-ce qu'ils savent vraiment comment le lire? Oui, ils savent le lire le français, mais est-ce qu'ils savent qu'est-ce que c'est le valeur P, par exemple, les bias qui viennent avec les études, etc. Oui, c'est vrai, il y a une éthique, même une très 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 forte valeur dans le judaïsme, choisir la vie. Alors oui, je pense dans ce sens-là, c'est très responsable pour le rabbin de dire, écoute, c'est pas mon domaine. Mon domaine, oui. Mon domaine, désolé. Non, elle a grandi à New York, voilà. Oui, c'est pour ça. Va voir le médecin. Maintenant, déjà, quand on voit un rabbin, qu'est-ce qu'on veut de ce rabbin? Qu'est-ce que c'est un rabbin? Alors pour moi, un rabbin, ou ce que je veux être, c'est avoir des connaissances halachiques, surtout dans le domaine pratique. Ça veut dire Shabbat, Fila, Brachot, Nida, Avelut, etc. Et Surveter. Et avoir une facilité de texte, de connaissances. Après, c'est pouvoir donner des sermons, des conseils pastoraux, représenter la communauté juive et diriger la communauté. Maintenant, est-ce qu'on veut que le rabbin fera plus que ça? Tout le monde a ses limites et frontières. Je vais demander s'il y a un médecin, est-ce que tu vois un médecin? Est-ce qu'après, tu veux que cet médecin fera aussi le Bikur Cholim pour toi à l'hôpital et après... avoir te dire quel enfant, quelle école est mieux pour ton enfant, comme ils le savent mieux que toi. Alors, Michael Blum. Il y a dans le judaïsme orthodoxe une partie des gens, le monde chassidique, et non pas celui du Rav Sadin, mais celui du Rav Korda, dans lequel les fidèles se remettent à 100% pour toutes les questions de leur vie. Le Rav Mimoun, lui, n'est pas chassid à Marseille, mais dans le monde chassidique, on se remet à 100% au rabbin, à l'admour dans le monde de la chassidoute, qui décide de tout, enfin, à qui on demande tout, quelle voiture acheter et quel prénom donner aux enfants. Avi, si on parle de gourouisation du rabbin, est-ce que ça vous parle? Est-ce que le fait de considérer comme un homme comme plus élevé qu'un autre est apte à décider
énormément de choses dans sa vie, on ne tombe pas dans le phénomène du gourou. C'est-à-dire, je m'en remets à toi pour tout. Comme je t'explique depuis le début, c'est complètement différent et ça n'a strictement rien à voir avec tout ce qu'on peut entendre comme gourou, voyant, etc. Non, après, c'est une question de conviction, mais dans la réalité, non, pas du tout. C'est un réel conseil dans la vie et ça ne va pas plus loin, mais ce sont des décisions tellement importantes dans la vie d'un homme. On va le définir comme le meilleur conseiller qui existe. Rav Saadine, vous vouliez intervenir? Oui, je pense qu'il faut... Est-ce qu'il y a des rabbins gourous? Il faut être très précis. J'essaie de répondre aux deux questions. Tout d'abord, ce que vous avez dit, la notion de... La plupart des rabbins ne sont pas interrogés sur des questions de médecine. Et je suis assez d'accord. Il y a des grands rabbins, quoi. Voilà. Il y a des grands rabbins qu'on va voir. Que la plupart du temps, des questions de médecine doivent être traitées par des médecins, et des questions d'éducation par des pédagogues, et les rabbins sont là pour enseigner la Torah et pas pour forcément... Et vous faites partie, c'est vrai, des rabbins plutôt, on va dire, intellectuels, quoi. Des rabbins... Non, c'est tout le coran lituanien, tout le coran la majorité du monde israélien, des yeshivot et comme ça. Ben, il y a des vous pourrez répondre. Il y a des très grands rabbins qui, effectivement, ont des façons de voir supérieures à la moyenne des hommes, c'est évident. Bon. Maintenant, par rapport à la question du gourou, je crois qu'au-delà de la protestation de la vie, je crois qu'il faut être très logique. Un gourou est quelque chose de négatif parce qu'il instrumentalise son pouvoir pour exploiter ses fidèles. Et c'est le problème des sectes. Et donc, il demande de l'argent, du pouvoir, des fois des abus horribles. Bon, là, on ne parle pas du tout de ça. C'est-à-dire que le rave, si c'est un vrai rave, et comme la plupart, comme 99% des grands raves, ou même des raves qui donnent des conseils, sont là pour aider de façon complètement bénévole. Ils perdent beaucoup de temps. Ils le font par amour du peuple juif, par amour de la Torah, et ils ne reçoivent absolument rien en retour, si ce n'est de l'honneur. Bon. Et ce qui peut être beaucoup. On peut être assez accro à cet honneur-là, enfin, on imagine. Ça ne suffit pas d'en faire un gourou. Le gourou, c'est non, mais enfin, pardon, excusez-moi, c'est important. Si le rabbin répond parce qu'il vit de ça, il vit de un peu cette dévotion des gens. Il ne vit pas de ça, la plupart des rabbins. Pas financièrement. Non, il se remplit de cette dévotion. Il vit de l'étude de la Torah, il vit de l'exercice de la prière, il vit de son travail spirituel. Il est là pour aider. Et il ne peut pas refuser une aide de gens qui l'ont. Et comme il n'a aucun contrôle réel, on va dire, sur les personnes. Il y a des rabbins qui voient 100 ou 200 personnes par jour. Le rabbin David Abuhatzera, il n'y a pas ici de contrôle de la personne. Ce n'est pas des sectes qui se forment. Hein. Donc c'est pas... Alors qu'il y a des phénomènes de gourou dans les milieux rabbiniques, dans certains milieux très marginaux, ça existe comme partout, et c'est tout à fait condamnable. C'est-à-dire que, du moment que le rabbin, et la Torah elle-même le condamne, du moment que le rabbin commence à instrumentaliser son pouvoir de Torah et sa fascination qu'il exerce sur les choses pour asservir, profiter financièrement, ou encore pire sexuellement, ou encore pire un pouvoir tout simple, enfin encore moins pire, mais là aussi, c'est absolument condamnable. Est-ce que c'est sain même pour un rabbin d'être comme ça impliqué dans la vie de quelqu'un? Ça veut dire un psy n'est pas impliqué jusqu'à cette mesure. Un médecin n'est pas non plus, même un prof qui les élèves peuvent être très proches avec et pas impliqué jusqu'à là. Et est-ce que peut-être ça montre qu'il y a un manque de connaissances de limites et frontières, ou un manque de connaissances émotionnelles ou intelligence émotionnelle, ou de ce rabbin-là, ou même des élèves, et les deux? Et après, peut-être ça peut montrer une relation malsaine entre le rabbin et l'élève. C'est très rare. Ce que vous décrivez peut exister, je ne le dis pas, mais c'est très rare. La plupart des gens ont un rapport avec leur rave tout à fait harmonieux, tout à fait sympathique. Moi, j'ai eu beaucoup de grands raves. J'en garde un souvenir émerveillé. La plupart sont partis dans le ciel, émerveillés. Et ils ont construit ma vie. Et ce sont des exemples pour moi, que ce soit le Rav Goldstein, le Rav Raphaël Shmulevitch, ou le Rav Moshe Shapira, sont des exemples et des lumières qui ont illuminé mon existence. Et ils ne m'ont jamais rien demandé. C'est moi qui toujours les embêtais avec mes questions, aussi bien intellectuelles que sur des comportements de la vie existentielle. Il y a un monde de la Torah qui est un très beau monde, où les gens ne sont pas forcément réduits à ce culte de l'autonomie intellectuelle et spirituelle de chaque individu, l'individualisme forcené qui, d'après moi, amène de grands malheurs. Parce que vous savez que les médias font toujours la critique des mondes religieux, ils ne font jamais l'autocritique de la société libérale. Or, je pense que la société libérale a commis des dommages et des ravages dans les couples et dans les rapports entre humains infiniment plus grands que toutes les religions. C'est mon opinion, et on pourrait en parler une autre fois. Il y a des scandales, effectivement. Il y a eu des phénomènes de gourouisation qui ont dégénéré. Ces dernières années, il y a eu plusieurs sectes orthodoxes, c'est-à-dire, enfin plutôt des rabbins orthodoxes qui sont devenus des sectes
des dirigeants de sectes, des gourous, et qui ont fait beaucoup de mal, qui ont dit, comme le Rav Sadine le dit, qui ont profité de leurs fidèles, de leurs élèves, et qui ont pris au lieu de donner. Alors on sait en ce moment, on parle beaucoup d'Eliezer Berland. Résumez-nous l'affaire. Eliezer Berland, qui était une personnalité charismatique et un grand érudit, qui au fil des années s'est avéré être un escroc, un criminel sexuel, et qui est en prison en ce moment dans le cadre d'une enquête pour complicité de meurtre. Ici, il s'agit d'un rabbin chassidique, mais pour donner deux autres exemples rapidement, Netanel Derek, des rabbins plutôt d'un courant sfarade lituanien à Lod, qui est arrêté aussi après avoir dirigé un groupe et avoir violé des élèves à lui, et un troisième dans le monde sioniste religieux, Ezra Scheinberg à Tzfat, qui a été condamné à plus de 7 ans de prison pour viol d'une quinzaine de femmes de sa communauté. Le phénomène ici, qui est commun à ces trois personnalités qui ont été des personnels rabbiniques de premier plan, les trois ont été des érudits, des rabbins importants qui se sont transformés en gourous, qui sont devenus des criminels. Le phénomène ici qui est dangereux, c'est que jusqu'à aujourd'hui, une partie de leurs fidèles continue de croire dans leur pouvoir. Alors, on a parlé, certains disent suivre son rabbin les yeux fermés. Je pense qu'avec un peu de bon sens, quand on ouvre les yeux et quand on connaît la Torah, on voit clairement que ces trois personnes sont des criminels et que logiquement, toute personne doit voir qu'il y a un moment quelque chose qui ne va plus. Et c'est vrai que pour Eliezer Berland, on a rappelé, on n'a pas le temps ici de développer, la relation avec Shabtai Tzvi, c'est-à-dire le moment où celui qui est considéré comme injuste par ses fidèles commet des crimes, commet des avérotes, des fautes évidentes selon la Torah, et que ses fidèles disent non, il ne commet pas de faute, car lui, il est au-dessus de tout. En fait, lui, ce que vous croyez que c'est des fautes, pour lui, ce n'est pas des fautes, car c'est un tzaddik, car c'est un messie, c'était le cas de Shabtai Tzvi, des faux donc messies, même s'il fait des fautes, c'est pas vraiment sur la terre. Voilà, on n'est pas dans le même. Et le danger de passer d'être un fidèle, que ce soit d'un fidèle d'un rabbin lituanien ou d'un rabbin ou d'un admour. D'ailleurs, la majeure partie des admourim n'utilisent pas leur pouvoir à des fins criminelles, bien entendu. Cette frontière entre le moment où on passe du bien au mal, normalement tout fidèle devrait, la sentir. À partir des textes de la Torah, la sentir. Rav Korda, vous sentez parfois que des gens qui viennent vous voir s'en remettent trop à vous, qu'ils en perdent de leur libre arbitre? Non. D'abord, regardez, demander à son Rav, c'est demander un avis qui est éclairé par les enseignements de la Torah, parce que peut-être que moi, j'ai pas pu m'approfondir sur les livres, et lui, c'est approfondi. Et Rav Korda, vous-même, vous demandez à qui conseil? Moi, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Quand j'ai une question de halakha, je demande à des dayanim, à des rabbanim, parce que c'est leur métier de répondre à la halakha, vous voyez. Ensuite, il y a ce qui s'appelle le mashpia, c'est un conseiller. Alors, il y a plusieurs périodes. On peut aussi changer de mashpia quand on voit que c'est plus en correspondance avec l'état d'esprit que l'on a à l'heure actuelle, par exemple. Vous voyez. Et il y a aussi, chez Chabad, il y a aussi le fait de demander dans Igoret HaKodesh. C'est-à-dire des lettres que le rabbi écrivez au rabbi, même après sa mort, vous écrivez au rabbi pour lui demander conseil. Voilà, exactement. Et le rabbi répond à la date du jour, quelquefois, il répond exactement sur le sujet, etc., etc. Là aussi, on a le libre arbitre d'écouter ou pas, bien entendu. Vous comprenez que écrire un rabbin qui est mort nous paraît surprenant, en tout cas aux esprits cartésiens autour de cette table. Qui répond? Comment ça se passe? Parce que moi, je ne connais pas. Qui répond? Moi, je peux répondre. Qui répond quand on écrit un rabbi mort? Nous sommes le peuple de la foi. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma formation, je ne suis pas un rabbin de halachot, de loi. On me contacte justement pour tout ce qui est lié à la Kabbalah et la Chassidut. C'est-à-dire que j'ai étudié la Kabbalah pendant des années. J'étais en contact avec pas mal de kabbalistes. J'ai reçu, on va dire, le droit d'enseigner par d'autres kabbalistes qui m'ont formé. Et dans ce monde-là de la Kabbalah, on n'est pas en relation avec le monde de manière naturelle et matérielle uniquement. C'est un monde spirituel, divin. Tout est Dieu dans cette optique-là. Dans l'idée où tout est Dieu, évidemment, la frontière entre la vie et la mort n'est pas la même que la réalité et que le sens de réalité. Quelqu'un meurt. Rav Sadine, vous vouliez intervenir et puis après on va devoir boucler. Chacun a sa tradition, mais je tiens quand même à préciser, la halakha est très claire. Quand on prie le bon Dieu.
On ne prie pas des rabbins Exactement. morts. Oui. Que par le mérite de grands sages, que nos prières soient accueillies. Certains même permettent peut-être de demander qu'il intervienne auprès de Dieu, mais l'objectif, c'est Dieu. C'est jamais une demande directe à un rabbin. Donc voilà, après, effectivement, je pense qu'on a dit... je pense que, bien entendu qu'il faut... Je pense que, pour dire une phrase, pour finir avec ça, je pense qu'il faut effectivement être capable de différencier le champ cognitif, le champ interprétatif, purement thoraïque, qui est véritablement ici, on a besoin des raves, et le champ de la vie existentielle. Mais dans la vie existentielle qui n'est pas forcément liée à l'akha, et là, effectivement, je pense qu'on a tort de vouloir bouter complètement le rapport du rabbin, parce que le rabbin est un être de lumière qui nous aide à vivre, mais on aurait aussi tort, d'après moi, pas justement s'en remettre en lui, de tomber dans une facilité où toutes les décisions se passeraient par le rabbin, et ne réfléchit plus, qui serait trop de facilité. Ça doit être un dialogue. Et si c'est un dialogue, c'est un échange. Et si c'est un échange, ça enrichit les deux. Parce qu'on dit qu'un rabbin apprend de ses élèves autant que de ses maîtres, si ce n'est plus. Et donc, si le dialogue est là et qu'il est basé sur la sincérité, l'amour et l'aide du prochain à partir de la science infinie de la Torah, c'est merveilleux. Si c'est des systèmes pour ne plus réfléchir, si c'est des systèmes qui remplacent Dieu par l'homme, non. Très belle conclusion, c'est parfait. Merci à tous nos invités d'avoir été sur le plateau pour un passionnant débat. À bientôt. Bye bye.